Il est midi passé quand la maire de Bar-le-Duc, accompagnée de certains élus, entonne la Marseillaise devant l'hôtel de ville. Face à eux, ils sont une trentaine à avoir répondu présent. Un appel au rassemblement lancé par l'Association des maires de France pour protester contre les violences urbaines de ces derniers jours et contre la violente attaque à la voiture bélier du domicile du maire de La Île-et-Rose dans le Val-de-Marne dans la nuit de samedi à dimanche. Si la Cité des Ducs et plus largement l'ensemble du département de la Meuse ont été épargnés par les violences urbaines survenues après la mort de Naël, cette mobilisation civique vise à témoigner soutien et solidarité à l'égard des communes plus durement touchées par ces émeutes, mais aussi défendre les valeurs de la République. Je voulais effectivement que la ville de Bar-le-Duc s'associe au refus de la violence et à tout ce que certaines grandes villes et petites villes connaissent. Et puis dire aussi toutes nos félicitations et nos encouragements pour les forces de sécurité qui sont aujourd'hui au premier plan et qui épargnent, on va dire, un certain nombre de commerces, de lieux publics et de symboles de la République. On doit marquer la solidarité vis-à-vis de ce qui est le premier maillon de la République. Le premier maillon de la République, c'est la mairie du village, la mairie de la ville. Le premier maillon de la République, c'est le maire et ce sont les élus du conseil municipal. Voilà. Et ça, c'est sacré, il faut le défendre. C'est un symbole extrêmement fort, prégnant. Il faut absolument que l'ensemble des citoyens responsables prennent conscience qu'on a une graine de jeunes hommes, très jeunes, beaucoup trop jeunes, qui sont en train effectivement de mettre en cause les fondements même de la République. La République, c'est quoi? C'est la liberté et c'est la sécurité des citoyens. Des rassemblements organisés à Chaumont ou encore à Saint-Dizier, où une centaine de personnes s'est massée sur le parvis de l'hôtel de ville. Là encore, avec un message, la colère ne peut en aucun cas justifier la violence. En venant ici, debout, calme et pacifique, c'est la meilleure réponse qui peut être apportée à la violence qu'on voit se déferler partout en France. Et il y a besoin qu'on soit debout comme ça, avec un vrai esprit de conquête pacifique. Vous voyez, c'est ça que j'ai voulu leur dire. Et je veux le dire aussi à ceux qui sont associés à nous par la pensée et qui ne pouvaient pas être présents là. Merci, continuez et ne pensez pas que votre pacifisme est inactif et qu'il ne porte pas de fruits. Non, au contraire, il est très puissant. Je n'admets pas, je ne supporte pas la violence. Donc on n'a pas le droit de détruire, on n'a pas le droit de faire du mal aux gens qui sont là pour nous aider dans toute la France. On n'a pas le droit de toucher à tous nos espaces publics parce qu'ils sont là pour nous aider, pour aider la population. Voilà, ils sont là pour répondre aux besoins des gens. On ne peut pas admettre qu'il y ait des débordements et des dommages matériels et surtout corporels à toute personne, voilà, toute structure. Je vois ça avec le regard d'un manque d'éducation, d'un manque d'implication des parents des jeunes en question. Et c'est bien dommage parce qu'ils ont toute leur vie à faire. La France est un très beau pays, un des plus beaux au monde, donc ça serait dommage qu'ils ne le comprennent pas. Voilà. La ville de Saint-Dizier a connu plusieurs nuits agitées dans le quartier du Verbois, avec notamment l'incendie d'un bus et de nombreuses dégradations. Des faits de violence qui ont baissé en intensité dans la nuit de dimanche à lundi sur l'ensemble de l'Hexagone.